La ministre SPD de gauche, Berbel Bars, a dû prononcer un discours devant des patrons de grandes entreprises et elle s'est fait ridiculiser sur scène par toute la salle. La ministre woke de la SPD a démontré à travers 3 déclarations qu'elle n'avait strictement aucune idée de ce que sont les impôts, les retraites ou les finances, une humiliation totale. Jetons un œil à cette claque monumentale. C'est parti. Que se passe-t-il quand nos membres du gouvernement doivent faire un discours en dehors de leur petite bulle et qu'il devient évident qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce dont ils parlent? Exactement, ils se font purement et simplement ridiculiser. Et c'est précisément ce qui vient d'arriver à notre ministre SPD Berbelba, qui a montré de façon flagrante qu'elle est une véritable catastrophe dans son rôle, incapable même d'expliquer les notions financières les plus basiques. Elle devait prendre la parole lors de la journée des employeurs devant un public exclusivement composé de chefs d'entreprise et de cadres dirigeants, des gens qui savent très bien ce qui ne tourne pas rond dans notre pays et qui assistent impuissants à la dégradation du site économique allemand à cause de la politique gaucho-écolo. Et Berbelbas, elle croyait sérieusement qu'elle pouvait sortir les mêmes fadaises woke et les mêmes mensonges de gauche que dans le siège de son parti, et qu'elle récolterait en plus des applaudissements. Quelle illusion! Toute la salle a éclaté de rire en entendant la ministre au point de la déstabiliser complètement. Le journal Bild a même titré à propos de sa déclaration sur les retraites « La ministre bat suer sur scène ». Mais franchement, ce n'est pas drôle du tout. Comment l'Allemagne peut-elle enfin sortir de cette crise économique interminable? C'est justement ce dont environ 500 chefs d'entreprise et dirigeants ont débattu mardi lors de la journée des employeurs. Au milieu d'eux, Per Belba, ministre des Affaires sociales et chef du SPD, qui a tenté de défendre tant bien que mal le très controversé paquet retraite, la hausse du salaire minimum et la mise en place de la loi sur la loyauté tarifaire, et qui a dû essuyer à 2 reprises des rires moqueurs de la salle. Une protection sociale solide est essentielle pour maintenir la confiance dans le pays, déclare Bass. C'est particulièrement vrai pour la retraite selon elle, sinon cela entraînerait division à but, et ainsi de suite. Au cours des derniers mois, la confiance a été détruite, estime Bass. Et attention, voilà la suite, elle affirme soutenir pleinement le paquet retraite prévu et s'attendre à ce qu'il soit adopté rapidement. Et la voici qui ajoute: nous finançons cette ligne de maintien avec des fonds publics. Ainsi, nous ne faisons pas peser de charges supplémentaires sur les cotisants. Waouh! Comment peut-on débiter de telles absurdités? Est-ce qu'elle croit vraiment à ce qu'elle raconte? Ou bien était-elle carrément ivre? Regardez un peu la réaction du public à ces propos. Une promesse fondamentale de notre État social, c'est que, après une longue vie de travail, on puisse bénéficier d'une sécurité suffisante à la retraite. Nous finançons cette ligne de maintien avec des fonds publics. Cela ne pèse donc pas sur les cotisants. C'était aussi une décision que nous avons prise lors des négociations de coalition. Oui, ça peut lui paraître drôle, mais nous... Non, ce n'est pas drôle du tout parce qu'en réalité, nous ne... En ce qui concerne les retraites d'ailleurs, c'est la branche la plus stable depuis 8 ans, 18,6%. Et d'un autre côté, de nombreux salariés versent chaque mois dans ce système et ont donc légitimement le droit au final de toucher une pension qui leur permette simplement de vivre. Rire dans la salle. Vous avez vu comment la ministre SPD s'est ensuite mise à bafouiller et a complètement perdu ses moyens. C'est tout simplement parce qu'elle ne comprend absolument pas pourquoi toute la salle s'est mise à rire d'elle. Et franchement, les mauvaises langues diront peut-être que cette femme est tout simplement déconnectée du réel, voire complètement à l'ouest, et que c'est pour ça qu'elle ne capte rien. Mais moi, je pense plutôt qu'elle est tellement enfermée dans son idéologie catastrophique qu'elle ne se rend même plus compte des absurdités qu'elle débite
Ce qu'on voit ici, c'est l'idéologie rouge typique de la redistribution, celle qui ne résout aucun problème, mais qui prend les électeurs pour des imbéciles. Alors, petite mise au point rapide, Madame Bass affirme très sérieusement qu'on ne fait pas peser de charges sur les cotisants si l'on finance le paquet retraite avec de l'argent public, et que par conséquent, ni les plans de retraite ni les cotisations n'augmenteront. Mais cette dame oublie complètement un détail fondamental, tous les cotisants sont aussi des contribuables. Ils seront donc bel et bien touchés, puisque les retraites seront encore davantage subventionnées par l'impôt. Au fond, peu importe que le citoyen doive payer des cotisations retraite plus élevées ou des impôts plus lourds, au final, ce qui compte, c'est qu'il lui reste moins de net en poche. Et c'est précisément ce que notre ministre catastrophe ne comprend pas, ce qui explique pourquoi elle se fait ouvertement ridiculiser. C'est franchement honteux d'avoir à ce point des incapables au gouvernement qui ne saisissent même pas les liens les plus élémentaires entre impôts et retraite. Et attention, ce n'est pas fini, ça va encore plus loin. Les entrepreneurs ont été encore plus agacés lorsque le sujet du salaire minimum et du partenariat tarifaire a été abordé. Quand Bass a laissé entendre qu'elle tenait toujours compte du point de vue des employeurs, beaucoup n'ont pas pu se retenir. Des éclats de rire moqueurs ont résonné dans toute la salle. Et lorsqu'elle a vanté la future loi sur la loyauté tarifaire, des marchés publics uniquement pour les entreprises qui paient selon les conventions collectives, un chef d'entreprise a lâché « Oh mon Dieu, oui !»« Oh mon Dieu !» a répété Bass, excédée. Elle sait bien que sa politique se heurte ici à une résistance frontale. Vous voyez donc bien, Madame Bass ne s'est pas fait huer une seule fois pendant son discours, mais carrément à plusieurs reprises. Et franchement, c'est mérité. Parce que si le SPD, avec son État-providence hors de contrôle, mène tout le pays droit dans le mur et fait ensuite semblant de se soucier des entreprises et des employeurs, alors là, c'est juste risible. Madame Bass continue tout simplement d'ignorer la réalité, a le journal Mercure écrivait récemment « L'Allemagne prise au piège des faillites, un nouveau record en vue ». En septembre, aussi, le nombre de défaillances d'entreprises a de nouveau atteint un niveau record. Deux secteurs en particulier sont durement touchés. L'ampleur des chiffres laisse présager un nouveau record annuel. Le fait que l'économie allemande traverse de graves turbulences se reflète toujours très clairement dans les statistiques sur les faillites. Avec environ 60 dépôts de bilan par jour, on atteint là un niveau jamais observé depuis 12 ans en Allemagne. D'après les données de l'Office fédéral de la statistique le mois de septembre, a enregistré une hausse de 10,4% des faillites d'entreprises par rapport au même mois de l'année précédente. Si la tendance se poursuit, on atteindra probablement les 22 000 défaillances pour cette année. Ce serait alors un nouveau pic jamais atteint depuis plus de 10 ans en Allemagne. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Les chiffres de l'Office fédéral de la statistique parlent un langage clair. Mais le SPD continue de les ignorer et veut encore élargir l'État-providence. Au lieu de lancer enfin de vraies réformes pour sauver notre pays, on préfère encore une fois redistribuer davantage. Oui, et les problèmes. On compte juste les laisser pourrir. Et je vous le dis, si l'Allemagne se retrouve bientôt à court d'argent, alors qu'on a déjà dû contracter des dettes à hauteur de milliers de milliards, et qu'elle finit par s'écraser complètement, le choc sera d'une violence inouïe. Et les vieux partis de gauche ne s'en relèveront jamais. Alors qu'en pensez-vous ? Le fait que la ministre SPD se soit fait huer par toute la salle, mérité ou pas selon vous ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo.